Je m'appelle Soufemlo. Je suis le conservateur du parc national Mitsami-Oulindoude, créé en 2022 par décret présidentiel. Ce parc est un parc marin qui couvre 9 localités. Nous avons des types de conservation qui sont des habitats et des espèces. Les habitats, on a les plages, on a les mangroves, les herbiers et les espèces, on a la tortue, les baleines et dauphins. Le parc de Mitsami-Oulindoude a une forte attractivité touristique car après Moroni, elle peut être considérée comme la première destination touristique, écotouristique, événementielle pour le tourisme éco-solidaire, le tourisme communautaire, le tourisme religieux, le tourisme d'affinité, etc. Le parc national Mitsami-Oulindoude est la première destination au niveau national parce qu'il abrite les meilleurs sites au niveau national. Et aussi, l'expérience amateur de tourisme s'était expérimentée ici. Depuis aux années 30, toujours on a les premiers hôtels qui sont construits dans cette zone. Le projet Blue Initiative est une grande opportunité pour le parc parce que le parc, parmi ses objectifs, c'est le développement de l'écotourisme. Donc ces projets étaient vraiment urbains pour le parc et aussi la manière de le mettre en œuvre était inclusive. Toutes les communautés étaient impliquées. On a mis en place un groupe tourisme au niveau du parc qui pilote le projet. Le focus et l'objectif, c'est de créer la première destination bleue en Union des Comores et aussi un modèle pilote de référence dans la région de l'océan Indien. Le projet a relancé un grand dynamisme entre acteurs parce que ça implique vraiment les acteurs locaux, les communautés, qui sont vraiment impliqués sur la mise en œuvre des activités. Les formations qui ont vraiment apporté des impacts au niveau des communautés, c'est la formation des guides, parce qu'il a permis de former des 20 guides touristiques qui sont capables d'assurer une mission de guidage aujourd'hui. Et aussi la formation des femmes sur le programme de logement chez l'habitat, qu'on lui a donné les outils nécessaires pour que leur accueil soit excellent. La formation s'est basée sur plusieurs domaines. Un, sur l'accueil des touristes. Deux, sur la préservation de l'écosystème et aussi de la manière de se comporter au niveau du site touristique du parc réellement du Mitsami-Oulindoude. En tant que guide écotouristique, mon travail quotidien, c'est de ramener les touristes dans les sentiers pour faire des randonnées côtières, mais aussi de les indiquer là où nous avons des activités concrètes comme l'avions fait ici au parc national Mitsami-Oulindoude. On a mis en place le mécanisme de l'hébergement chez l'habitat dans le parc. C'est un mécanisme qui nous permet de mettre en valeur le patrimoine culturel et immatériel en permettant aux visiteurs de découvrir la vie quotidienne de la communauté, les traditions, la gastronomie comorienne aussi et l'hospitalité comorienne. C'est très important d'intégrer les communautés locales dans la participation et dans la co-construction du plan parce que les communautés locales, ils sont les premiers acteurs du tourisme, ils sont les bénéficiaires, ils sont aussi les premières personnes, l'image de la destination touristique et les premières personnes que les touristes et les voyageurs ils vont rencontrer.
Non seulement que la maman qu'elle a hébergée, le touriste, il va y avoir un sou pour se booster au niveau économique, mais aussi le touriste, lorsqu'il fait ses tournées tout autour du village, mais à côté, il y a ceux qui ont les petites boutiques, les petites épiceries, qui peuvent facilement vendre leurs produits. Notre objectif, c'est de faire visiter les touristes et aussi l'amener à participer sur la protection de la nature. Une priorité et une urgence au niveau des Comores, c'est la gestion des déchets. La gestion des déchets et la préservation de ce capital aussi naturel et ces ressources de l'écosystème qu'on a ici au niveau de la destination du parc de Mitsamul-Ndroudé. Si on veut pérenniser la santé de ces écosystèmes, c'est de trouver un moyen d'accompagner à ces familles qui vivent tous les jours aux dépens de ces ressources. Sensibiliser les gens, penser à les faire comprendre c'est quoi le tourisme bleu. Et parce que je crois que jusqu'à là, on n'a pas encore compris c'est quoi le tourisme bleu en fait. Nous allons mettre toutes les dispositions, les moyens pour que le tourisme soit notre première source de fonctionnement du parc.